Est-ce que vous vous rendez compte de la situation actuelle? C'est-à-dire que tu as dit très justement qu'à 50 €, peut-être des gens se priveraient de soins. Je te rassure, ils le font même déjà pour 25. Bah oui. Alors là, on se dit, mais pourquoi ils demandent 50? Je vous rappelle qu'on est dans un système socialisé et que c'est l'assurance maladie qui a déremboursé tout un tas d'actes médicaux en les remboursant très bas, ce qui a amené les gens à faire du secteur 2, des honoraires complémentaires, parce qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir avec le tarif qui était dédié et mis en place par l'assurance maladie. Bon, là, ce que l'on voit, on voit arriver des gens avec des pathologies qu'on ne voyait plus depuis 20 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent plus de médecins. Et donc, ils mettent beaucoup de temps à consulter. Est-ce que vous croyez qu'on peut cautionner ça une seule minute? On ne veut plus être complice de cette casse. Et donc, on prend nos responsabilités. Et nos responsabilités, c'est en conscience de débuter un mouvement. On l'organise. On dit aux gens, faites en fonction de la demande de soins, etc. Mais sachez, et je le dis aux ministres et je le dis à chaque fois aux responsables, sachez que ce mouvement ne va pas s'arrêter, sachez qu'il y aura d'autres mouvements, qu'il va continuer. Quoi, le ministre, jusqu'à présent, sur votre revendication des 50 €? Mais il dit que c'est justifié, que ça se discute, qu'il y a une convention pour cela, il enveloppe un peu ça, et dans la convention, j'y participe. On a discuté pour l'instant de la couleur du papier d'emballage. C'est-à-dire qu'on nous a dit, bon, il y aura peut-être 3 niveaux de consultation, mais on nous dit pas ce que ça représente, on ne nous dit pas quel pourcentage d'actes, dans quel mot, à quel type d'activité, etc. Donc on ne sait rien en fait. Donc on s'arrête de bosser parce qu'on tient à sauver notre système de soins. Il n'y a pas un Français qui n'a pas des difficultés d'accès aux soins aujourd'hui. Pas un. Dans aucun territoire. C'est vrai. Non, mais Jérôme, le paradoxe, c'est que... Mais parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Mais la grève rajoute des difficultés. Olivier, c'est jamais... Dans le secteur sanitaire, je vais te dire un truc, ce n'est jamais le bon moment pour faire grève. Jamais. Jamais. Mais il faut bien qu'on prenne nos responsabilités. On voit bien que par les discussions, on n'y arrive pas. Donc on se lève, on prend nos responsabilités. Et encore une fois, je vais te dire, solidaire, oui, on l'est de l'hôpital. Tous les jours, on l'est avec eux. Tous les jours. Jérôme, et on le sera encore. Et on les appelle à nous rejoindre. D'accord, mais Jérôme, quand tu dis il n'y a pas de bon moment... Là, c'est symbolique. Reste sincèrement que vous avez choisi le pire des moments. Pardon, laisse-moi terminer. Il y a quand même 3 épidémies en ce moment. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les ans. Mais tu crois qu'on les vit pas? Une forte grippe, on a une forte bronchiolite et on a le Covid. Excuse-moi. Mais là, Olivier, donc on a un hiver particulièrement difficile. Dans les urgences, Pelou le dit lui-même, ils sont au taquet. Et vous rajoutez une grève des généralistes. Mais je veux bien entendre tes revendications. Je suis pas sûr qu'elle soit populaire, votre grève. Mais d'abord, on ne cherche pas à être populaire. On cherche juste à sauver le système de soins. La deuxième chose, encore une fois, il y a un système de réquisition. C'est pour ça qu'on l'annonce très en avance. Mais c'est juste pas le moment, en fait. On a fait 2 jours, attendez. On a construit le truc de façon tout à fait responsable. On a fait 2 jours de grève, les 2 premiers, qu'on a appelés coups de semonce. Ces 2 premiers jours, ils ont été faits pour concrétiser un mouvement parce que le politique n'y croyait pas. Le politique disait, oh, c'est monté sur les réseaux, il n'y aura personne qui va suivre, etc. Ouais. Donc on a dit, on va vous faire 2 jours et vous pourrez nous compter. On a fait les 2 jours, ça a marché. On leur a dit, bon, vous ne répondez pas, dans 1 mois, on fait 1 semaine. Attention, préparez-vous. Préparez les réquisitions, machin, tout ça. On arrive au 26, rien n'est fait. Comment s'appelle ce mouvement-là? Non, mais ce gouvernement, là, il a raison. Là, non, mais il y a un nouveau nom, là. Parce que non, c'est Médecins pour demain, le collectif. Ah, oui. Le collectif Médecins pour demain, qui est suivi par l'UFML, donc mon syndicat, qui est suivi par la FMF, notre syndicat, qui est suivi par, par le SML, encore un autre syndicat. C'est un collectif au départ. C'est un collectif comme nous, on l'était. Comme nous, l'UFML, on l'était il y a quelques années. On a été un collectif, on s'est fondé un syndicat ensuite. Mais ça, c'est typique des mouvements actuels, quoi.